les équipes rentrent sur le terrain pour l'instant. Bon. C'est-à-dire que nous les avons vus juste au stade, là, lorsqu'ils sont arrivés, car nous étions séparés d'eux depuis le départ de Lyon. Et ils sont contractés, les joueurs de Saint-Étienne, et ils risquent évidemment d'avoir 10 minutes difficiles en début de match. Mais le moral des troupes, comme vous dites, est bon. Et ils vont faire le maximum, comme ils l'ont toujours fait en Coupe d'Europe, puisque cette année, ils n'ont remporté... Saint-Étienne en vert, culotte blanche, traditionnelle couleur, alors que des petits écoliers de la ville de Simferopol viennent avec des bouquets pour les offrir aux différents joueurs. Rapidement, la composition des équipes, alors que retentit la Marseillaise. Voilà, vous avez entendu les deux hymnes, une Marseillaise chantée qui jouait cette Marseillaise soviétique, un hymne que l'on entend beaucoup à l'occasion des Jeux Olympiques. Je me proposais de vous donner la composition des deux équipes alors qu'on échange les traditionnels fanions. Kolotov pour les soviétiques et Larquet pour les français. Pour l'équipe donc du Dynamo de Kiev, Roudakov est dans les buts, numéro 1. Les lignes arrières formées de Fomienko, le libéro, numéro 4. Trochkin, arrière d'aile, numéro 6. Vyakitsev, arrière central, numéro 5. Matvienkov, arrière gauche, numéro 3. En milieu de terrain, Konkov avec le numéro 2. Kolotov, le capitaine, numéro 9. Et Veremiev, numéro 10. Les trois attaquants, Onichenko, numéro 8, Bouriac, numéro 7 et Blokin, numéro 11. L'arbitre est un Anglais, un Gallois, Monsieur Thomas, alors que qui était annoncée, que vous connaissez, Kurkovic dans les buts, numéro 1, Janvion, numéro 2, Piazza, numéro 4, Lopez, numéro 5, Farison, numéro 3, Battenet, numéro 6, Larquet, numéro 8 et Sinaigel, numéro 10 en milieu de terrain.
et Rocheteau, numéro 7, Hervé Révelli, numéro 9, Patrick Révelli, numéro 11, en attaque. Le premier coup de sifflet de l'arbitre, alors que Kiev va donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. Coup d'envoi donné par Kiev et ballon pour Bouriac. Trochkin, Konkov, Trochkin, Konkov, Matvienko, Bouriac, qui se heurte à Piazza. À Saint-Étienne. Jean-Michel Larquet, Hervé Révelli, Fomienko, Veremiev pour Bouriac, non, Hervé Révelli, Rocheteau, Rocheteau toujours, bien joué Rocheteau, oh là là, très bien joué Rocheteau, balancé par Matienkov. Il avait réussi son premier exploit de la soirée, Rocheteau, éliminant sur place 2 adversaires soviétiques, plus le 3e qui venait à la rescousse. Coup franc, le premier en faveur de Saint-Étienne. Et réflexion de M. Thomas, il a raison, du reste, à Matvienko, dont l'attaque était pour le moins irrégulière. Larquet, directement dans les bras de l'immense Roudakov, 1,96 m. Bouriac. Pour Onichenko, intervention Farison, encore pour Rocheteau. Rocheteau, dont la toute jeune réputation certainement a dû aller jusqu'en Crimée. Larquet fait la remise en jeu. Rocheteau, Larquet et une nouvelle touche concédée par Veremiev. Patrick Révelli qui se heurte à son tour à Fomienko, le libéro. Et c'est un nouveau coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Étienne, pratiquement au même endroit, toujours tiré par Larquet. Et corner, alors qu'un joueur soviétique qui s'est heurté avec Patrick Révelli reste au sol. Il me semble que c'est Fomienko, le numéro 4, qui se relève, un peu secoué. Premier corner de la partie en faveur de Saint-Étienne. Alors que l'arbitre fait reculer à distance réglementaire le numéro 10, Veremiev. Larquet tire le corner. Dégagement de Konkov en touche. Un début de match intéressant de Saint-Étienne, Bernard. Oui, on le craignait un peu ce début de match. On avait peur que les Stéphanois, terriblement concentrés, peut-être crispés, même souffrent un peu de complexe vis-à-vis de cette équipe de Kiev. Et finalement, ils attaquent en étant très très prudents, car il y a un marquage très sérieux sur Eonichenko et Blokin, bien sûr, qui sont les 2 attaquants de pointe soviétiques. Mais non, pour l'instant, on voit une équipe stéphanoise qui joue bien. Mais attention, attention aux contre-attaques soviétiques. Ballon à Konkov, Veremiev, le capitaine Kolotov, Bouriac maintenant. Bouriac en position d'ailier droit, donne à Trochkin qui a manqué son contrôle, l'arrière droit de l'équipe. Et touche en faveur de Saint-Étienne, joué par Tinaigel. Hervé Révelli essayait de s'en sortir, n'a pas pu. Tout joué par Trochkin, Kolotov, Konkov renverse le jeu là-bas, change complètement Matvienko. Konkov, Matvienko, l'arrière gauche en position d'ailier gauche, centre, balle à Lopez. Lopez pour Janvion. Et coup franc sifflé par l'arbitre monsieur Thomas, qui a l'intention, je vous ai dit que c'était un Gallois, qui a l'intention de tenir les 2 équipes en ce début de match. On joue la 5e minute de la partie. Tinaigel.
Patrick Révelli. Et encore un coup franc sifflé par l'arbitre Monsieur Thomas en faveur de Patrick Révelli aux dépens de Trotchkin. Farison, Patrick Révelli, à fin qui n'a pas pris. Contre-attaque Trotchkin. Une faute cette fois-ci contre Saint-Étienne. Veremiev, bien joué, aux prises avec Piazza. Kolotov, Konkov renverse complètement le jeu là-bas pour Matvienko. Veremiev devant Piazza. Oh là là que c'est dangereux, il faut dégager ce ballon. Hervé Révelli, première situation chaude devant le but de Saint-Étienne, Sinaegel. Face à Farison, centre à nouveau cette fois-ci de Matvienko. C'est le pressing des soviétiques qui commence. Matvienko encore cherche à déborder. L'arbitre laisse l'avantage à Matvienko alors que son juge de touche lui signalait qu'il y avait une faute et la balle sort, ce qui va permettre à Saint-Étienne de se dégager après ce premier mouvement chaud. Oui, très très chaud même, et Kurkovic là est passé à 2 doigts de la catastrophe. Il faut dire que le terrain devant les buts de Saint-Étienne est vraiment un labour et le ballon a des rebonds capricieux et peut-être heureusement pour les Stéphanois car il y avait un soviétique qui était, je crois, Onichenko, qui était bien placé pour reprendre ce ballon. Donc plus de peur que de mal, mais attention, il ne faut pas que les Stéphanois jouent avec le feu. Balle au centre du terrain dans les pieds de Konkov. Vous noterez que tous les ballons au milieu du terrain passent soit par le numéro 2, comme ici Konkov, soit par le numéro 9, Kolotov. Quand ce n'est pas par les deux, Bouriac, Kolotov, Trotchkin, Sinaegel, bousculé par Bouriac, c'est exact. Et une faute sifflée par l'arbitre, Monsieur Thomas. Excellent jusqu'à présent, le match ne fait que commencer. Battenay. Patrick Révelli, Sinaegel, Patrick Révelli à nouveau, bien joué. Patrick Révelli qui arrive en position d'attaquant, donne à son frère Hervé, qui n'a pas pu alerter Rocheteau. Ils sont à 4. Non, l'arbitre fait signe de jouer. Les Stéphanois ont réclamé le bénéfice d'un penalty. Rocheteau toujours à 30 mètres du but de Roudakov, donne à Jean-Michel Larquet qui remet dans les 16 mètres et dégagement en touche de Matvienko. Bonne attaque des deux frères Révelli. Là, dommage que Hervé n'ait pas pu donner à Rocheteau. Larquet là-bas fait la remise en jeu. Rocheteau. Et Monsieur Thomas estime que Rocheteau a fait une attaque irrégulière et que la touche n'était pas bonne. Touche pour les soviétiques. Kolotov, Bouriac, Trotchkin, Bouriac, Trotchkin, Bouriac. Toujours Bouriac qui a repiqué au centre. Konkov qui va peut-être... Faute de main de Kolotov. Kolotov qui a marqué 2 buts vendredi dernier à l'occasion du match amical que livrait cette équipe de Kiev contre le Football Club de Cologne. 2 buts absolument magnifiques dans les premières minutes du reste de la partie. Dégagement Kurkovic, Rocheteau, faute de Matvienko qui va avoir droit à l'avertissement, j'ai l'impression, car Monsieur Thomas l'avait... Oui, j'ai l'impression, venez me voir, beau jeune homme. Oui, vous, le numéro 3, voilà. Alors que Jean-Michel Larquet est à côté. Venez, il ne veut pas venir, Matvienko. Mais il est très probable que lorsqu'il va se trouver en face de Monsieur Thomas, eh bien, ce Monsieur Thomas va lui sortir le carton jaune, car voilà, qui est fait.
car il l'avait prévenu, et c'est le deuxième avertissement. Cela vient assez vite, dites-moi, parce que nous n'en sommes qu'à la 10e minute de jeu, et déjà Matvienko est averti. Coup franc joué par Jean-Michel Larquet pour Rocheteau, mais les soviétiques se dégagent. Kolotov, Fomienko, Trochkin, balle en profondeur, c'est dangereux pour Blokin. Blokin poursuivi par Farison. Bouriac, Trochkin, intervention Patrick Révelli. Vatenay, comprise avec Blokin. La balle était sortie, signale le juge de touche en faveur des soviétiques. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre Dynamo Kiev en blanc pour ceux d'entre vous qui prenaient ce reportage en route et Saint-Étienne sous ses couleurs habituelles. Maillot vert, culotte blanche, bas vert. Veremiev a donné là-bas à son capitaine Kolotov. Veremiev. Heureusement que Lopez était là pour dégager ce ballon car la passe de Farison n'était pas suffisamment forte. Veremiev. Viagintsev. Matvienko. Blokin. Bouriac. Tir de loin, Bouriac. Oh, très précis. Tir très soudain de plus de 30 mètres. Mauvais contrôle de Rocheteau. Matvienko. Veremiev. Matvienko, attention au centre de cette arrière. Raté celui-là. Deux arrières soviétiques sont très offensifs. Matvienko à gauche et Trochkin à droite. Ce sont de véritables ailiers. Piazza, Larquet, Rocheteau. Ballon perdu et récupéré par Janvier in extremis. La lutte pour la possession du ballon est sévère, acharnée même. Interception. Sinaegel. Sinaegel. Janvion. Non, rien dit Monsieur Thomas cette fois-ci. Simplement touche ou coup franc. Touche. Rocheteau. Laisse à Larquet. Rocheteau dans l'axe du but. Toujours lui au milieu de trois adversaires. C'est extraordinaire ce qu'arrive à faire ce joueur. Vraiment sensationnel. Entre trois adversaires, là, il faut que les soviétiques commettent des fautes pour empêcher Rocheteau de s'exprimer. Un coup franc dangereux, là, car juste en face du but de Roudakov, 30 mètres. Sinaegel. Vatenay, plus exactement, sur cette passe de Larquet à côté. Fomienko, Kolotov, Konkov, les deux chefs d'orchestre, Bouriac, Konkov, Kolotov, Bouriac, ah oui, il fallait sortir, bien joué Kurkovic. Hervé Révelli, pied en l'air que l'arbitre ne siffle pas parce qu'il n'est pas méchant, Monsieur Thomas. Trochkin de la tête. Viagintsev, mauvais dégagement. Sinaegel. Rocheteau,
peut téléphoner, ça, dommage. Kolotov. Onichenko. Ouais, faute, c'est vrai. Faute de Farison sur Onichenko. Et coup franc en faveur de Dynamo Kiev. Joué rapidement pour Bouriac. Bouriac-Veremiev. Balle contrée, mais récupérée par Blokin. 25 mètres du but français. Et ballon qui sort en touche. Les Russes ont du mal à s'exprimer en ce début de match. Et c'est vrai ce que vous disait Bernard. Le fait qu'il n'ait pas disputé de match de compétition depuis plusieurs mois certainement doit les handicaper, comme cela l'an passé avait handicapé l'équipe de Chorzo à ce même stade de la compétition contre Saint-Étienne. Trochkin. Kolotov. Bouriac. Bouriac qui tire. Oh. Et là vraiment c'est un petit... On n'est pas fait mouche. Terrible tir de Bouriac, ça fait 2 fois. Espérons que les Stéphanois auront retenu la leçon. Toujours à l'attaque Matvienko. Dégagement Lopez. Jean-Michel Larquet. Rocheteau. Jean-Michel Larquet. Sinaegel. L'aube de Sinaegel. Ah, mais il est très grand, Roudakov. Pratiquement imbattable sur les balles hautes. Kolotov. Trochkin. Konkov. Et un corner concédé par Sinaegel. Alors que l'on joue la 18e minute de la partie. Veremiev. Coup de tête de Blokin. À côté, heureusement. Mais très bien joué. Les Russes sont arrivés comme des fusées sur ce corner. Ils se tiennent tous à la limite des 16 mètres et ils arrivent vite et fort. Vous remarquerez que la plupart des attaques soviétiques partent des ailes et qu'on adresse des centres. Le terrain est beaucoup plus praticable sur les ailes, il est même en excellent état. Et ces centres sont toujours très dangereux, encore une fois, car le terrain est labouré. Et peut-être les Stéphanois devraient-ils s'inspirer de ce qu'a fait Bouriac tout à l'heure, à savoir des tirs de 30 mètres, car le ballon peut avoir des rebonds et en suivant ces balles, eh bien, on peut obtenir quelques petites surprises. Il faut bien dire que pour l'instant, ce sont les Soviétiques qui ont le match en main, les Stéphanois jouant la défense, se battant, mais ne se faisant peut-être pas assez respecter, à mon avis. Ils prennent des coups, je ne dis pas qu'ils devraient les rendre, mais peut-être essayer de jouer un peu plus physique. Ils se méfient terriblement en défense et n'osent pas trop se livrer en attaque. Il n'y a que Rocheteau qui essaye et qui réussit un certain nombre d'attaques, mais on peut dire que l'attaque stéphanoise ne tourne pas à fond, loin de là. Dégagement directement en touche de la part de Kurkovic. Blokin fait la remise en jeu. Konkov. Tête Farison. Hervé Révelli qui a voulu servir son frère. Ballon récupéré quand même par les Stéphanois, oui. Faute Dynamo Kiev et coup franc en faveur de Batnet qui a voulu servir Larquet. Intervention de Blokin, très rapide Blokin. Matvienko là-bas. Veremiev, Bouriac. Trochkin. Trochkin. Contré Trochkin. Et les Stéphanois se dégagent, pas pour longtemps, car Veremiev récupère. Konkov.
Rocheteau dans sa moitié de terrain. Patrick Révelli. Bouriac. Veremiev. Centre brossé. Un tir très violent de Matvienko là, qui a été détourné au dernier moment par un vert, et c'est donc un corner en faveur de l'équipe du Dynamo Kiev. Marquez bien la position des joueurs soviétiques sur ce corner, il n'y en a pratiquement aucun. Ah, c'est même pire qu'un... Ah non, non. Le joueur soviétique qui est Veremiev voulait un coup franc, mais il a le corner qu'avait ordonné l'arbitre, monsieur Thomas. Dégagement du point, reprise de volée et but réussi par Konkov sur ce dégagement au point de Kurkovic. Konkov de 20 mètres ouvre le score à la 21e minute de la partie. La frappe instantanée de Konkov a été de toute beauté, car on ne peut pas dire que Kurkovic avait mal joué. Non, mais il faut bien dire aussi qu'on le sentait venir. S'était créé un certain nombre de situations dangereuses et la défense stéphanoise semblait battre un peu de l'aile. Et finalement, sur ce tir de Konkov, qui était à mon avis détourné au passage par un Stéphanois, je crois bien, et Kurkovic qui a dû s'incliner. On peut dire que cette avance est quand même logique compte tenu de ces 25 premières minutes que nous avons pu suivre ensemble. Un joli but en tout cas, une frappe tout à fait remarquable de la part de ce Konkov qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Sinaigel. Piazza perd le ballon devant Veremiev, balle qui va vers Blokin ou vers Janvion. Janvion. Au vert la touche, dit monsieur Thomas. Hervé Révelli. Fomienko. Ziagintsev. Et Rudakov. Trochkin. Blokin. Trochkin.